Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Adrien, donc le gérant du site internet de Fourmi-Home. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on va parler sur cette vidéo là? Donc on va parler des Camponotus en règle générale, donc aussi bien les Camponotus d'Europe que les Camponotus d'Asie ou d'Afrique. Ah ça plaît ça, voilà. Les Camponotus. Donc il faut savoir que les Camponotus ça peuvent être de taille et de couleurs vraiment différentes suivant l'espèce, suivant les pays, etc. Mais la base de leur alimentation c'est toujours la même, c'est des liquides nutritifs, donc ça va être de l'eau mélangée avec du sucre et du miel en règle générale. Après on peut apporter des choses supplémentaires, mais des petits insectes ou... Non, là je te parle vraiment du liquide. Que du liquide. Voilà, liquide, voilà. Après il y en a qui vont faire leur mélange à eux, mais c'est pas nécessaire de mettre beaucoup plus, voilà. Que de l'eau, du sucre et du miel. Après vous pouvez vous faire plaisir à tester différentes recettes. Et ensuite au niveau protéines, nous essentiellement on leur donne des verres de farine, voilà. C'est une très bonne source de protéines. Très facile à assimiler peut-être. Très facile à assimiler puisque dedans c'est liquide. Donc en fait une fois qu'elles ont commencé à ouvrir le... Alors nous même on les coupe en morceaux pour faciliter... C'est ce que je fais moi déjà de mon côté. Voilà, comme ça pour faciliter, surtout quand c'est une jeune fondation. Voilà. Une fois qu'elles ont beaucoup d'ouvrières, vous pouvez les mettre entiers, ça ne posera pas de problème. Mais pour les aider au départ, il faut mieux les couper en morceaux. Et elles ont facilement accès donc directement au jus en fait qui sort des c'est le des truc verres bien de dégueulasse farine, que vous voyez. C'est ça. Et elles adorent ça. Donc juste ces deux choses-là, avec un peu de chaleur entre 25 et 28 degrés, ça leur suffit largement. D'accord. Voilà. Donc là, pour commencer, on va commencer sur une Camponotus donc, qui vient de chez nous. Donc Camponotus vagus, c'est déjà une très grosse Camponotus. En gros, ça, là, c'est une Camponotus qu'on trouve en France. Tout à fait. Donc celles-là, elles sont vraiment faciles d'élevage. Elles sont énormes. Elles sont déjà énormes. Donc elles sont entièrement noires. Donc ça c'est des reines qui ont été fraîchement récoltées, qui ont 2 semaines. Donc elles ont déjà pondu des belles grappes d'œufs. Je suis impressionné par le gastre. Chez toi tu fais pas rire là. Alors, t'as de ces monstres. Alors ce qu'il faut savoir c'est que autant pour les Messor barbarus il est inutile, même déconseillé de les nourrir. Par contre chez les Camponotus, une petite goutte de miel au départ, ça leur fait vraiment pas de mal. Voilà, nous c'est ce qu'on fait pour les aider justement dans la phase de fondation qui est assez importante, surtout chez les Camponotus. Voilà. Celle-ci, tu la recommandes aux débutants s'ils veulent commencer avec une Camponotus de France qui n'est pas très difficile. Voilà, exactement. C'est pour moi la plus facile d'Europe, c'est la Camponotus vagus. Parce qu'après, il y a des Camponotus comme l'Iniperdius ou Herculeanus, qui est beaucoup plus compliqué et avec un développement vraiment lent, très très lent. Et souvent les débutants... C'est souvent le problème dans les Camponotus. Voilà, les débutants, généralement, une fois que c'est lent, ils en ont marre, ils vont plus bien s'en occuper comme ils devraient et généralement, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, les Camponotus vagus, pour les débutants, c'est vraiment le top. D'accord. Alors ensuite, sur les Camponotus exotiques, donc par exemple d'Asie, on a les Camponotus turkestanus. Là, il y a de la coloration. Là, on va partir dans des trucs... Alors, je rappelle, c'est de la Camponotus, c'est la même famille. C'est plus ou moins la même fourmi, sauf qu'elle vient de régions différentes du monde. Donc, elle a des patrons de coloration plus ou moins différents. Voilà, la taille peut varier. Voilà. C'est des fourmis qui font des majors. Donc ce qu'on peut appeler aussi entre guillemets des soldats, hein, pour simplifier un peu aussi le terme. Donc ça, c'est des Camponotus turkestanus. Donc la particularité de cette espèce, c'est que les reines ont quasiment chacune une couleur différente. Donc ça va être une couleur classique entre guillemets, donc jaune et noir, avec une belle répartition sur l'abdomen du noir et du jaune. Toujours en tube à essai. Toujours en tube à essai. Ça reste des reines fraîchement récoltées, du coup, qui ont juste des petites larves et des œufs à l'heure actuelle. Ensuite, vous allez partir sur exactement la même espèce, mais en beaucoup plus jaune, beaucoup plus clair. Ah oui, j'espère qu'on le verra bien. Ah oui, là on le voit vraiment bien. Et les ouvrières seront comment? Alors par contre, les ouvrières seront toutes identiques. Voilà, c'est-à-dire que là, qu'on part sur... En fait, il n'y a que la reine qui va avoir une couleur totalement différente. Mais les ouvrières, voilà, les ouvrières vont rester identiques.
Alors je vais te poser une question. Si admettons sur ton site internet, on veut partir sur cette espèce-là. Si la personne, elle, veut une reine plus ou moins différente, est-ce que tu peux proposer plusieurs photos? Alors en fait, nous à l'heure actuelle, ce qu'on propose, c'est qu'il y a 3 options. Donc pour terminer justement, pour répondre après à ta question, ça c'est une Camponotus turquestanus mais noire. Elles sont très belles quand même. Elles sont également très belles. C'est-à-dire que même noires, ben, je les trouve vraiment très très belles. Donc justement, il y a 3 options différentes à l'heure actuelle. Il y a les noirs, il y a les couleurs classiques et les jaunes. Donc parmi ces 3 options-là, il est même possible, si vous nous contactez, qu'on vous prenne différentes photos donc, de rennes différentes couleurs. Parce que même dans cette panel de couleurs, comme je vous ai expliqué, elles vont toutes avoir des couleurs différentes. Il va y en avoir des très noirs, il y en a avoir des très noirs mais avec des beaux stries jaunes, etc. etc. C'est presque à l'infini. Voilà. On rappelle bien que les ouvrières resteront les mêmes. C'est juste pour avoir une reine qui sorte un petit peu, entre guillemets, de l'ordinaire. Exactement. Essayer de trouver peut-être une petite rareté, quelque chose qui fait que vous plaira plus qu'une autre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu l'empreinte digitale de la fourmi, entre guillemets. Elles sont toutes plus ou moins différentes. C'est ça, et puis c'est très rare parce que généralement toutes les rennes se ressemblent quasiment avec exactitude dans les autres espèces. Donc ça reste quand même rare de signaler cette particularité chez cette espèce. D'accord. Voilà. Ensuite, donc on va partir sur des espèces vraiment simples. Il n'y a pas plus simple que cette espèce. Ça j'adore. C'est les Camponotus que tu as chez toi, les Camponotus nicobarensis. Alors j'en suis vraiment fan, je sais pas vous, hein. Vous pouvez toujours le mettre en commentaire d'ailleurs. Mais moi j'en suis fan au niveau de la coloration. Ils sont très très colorés, ça va partir sur du rouge qui va après partir sur de l'orangé, un peu marron. Et les ouvrières, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et les ouvrières sont également très très belles, les majors sont magnifiques. J'ai vu que tu as commencé à en avoir un petit là. Alors j'ai toujours un petit doute si c'en est vraiment un ou pas, mais je pense que oui, mais comme c'est le premier, je pense qu'il est juste un peu plus petit. Exactement. Voilà. Exactement. Ensuite, par contre, je suis surpris du développement. Pour de la Camponotus, je suis agréablement surpris du développement. Pour moi, l'une des Camponotus qui se développe le plus rapidement. Voilà, tout simplement. Moi, je la conseillerais aux débutants. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, comment ça avec des espèces de France Pas forcément, quoi. Bah, en fait, voilà, je conseille quand même de partir sur des espèces françaises type Messor pour se faire la main, pour quand même pas partir sur des espèces qui vont être un peu plus complexes au niveau de nourriture surtout, parce qu'il faut quand même être là présent. C'est-à-dire qu'il faut quand même les nourrir assez régulièrement, surtout quand la colonie devient mature. Ça commence à devenir un appétit gargantuesque. Hein. Ça peut tourner à 20 verres de farine par jour. Ah oui, après... plus que ça même, ça commence à devenir assez énorme. Donc, alors que les Messors font toujours leur petit stock de graines. Mais là, on n'a rien à faire. C'est ça. Alors, cette espèce-là a la particularité d'être polygyne également. Donc là, je vous en montre un exemple avec 2 rennes. Et là, le développement devient encore plus impressionnant, bien sûr. Avec 2 rennes, le développement est encore plus rapide. Des Camponotus polygynes. Je kiffe. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, elles ont été récoltées après à la même période que les Turquestanus, mais elles ont déjà des cocons, quoi. Pour vous expliquer comme quoi le développement était vraiment rapide. Moins d'un mois, non? Ou pas loin? Ah oui, là même pas un mois, en 3 semaines. Voilà, 3 semaines, œufs, ouvrière. Donc relié avec une aire de chasse pour permettre de la nourrir facilement en tube. Donc ça, c'est déjà une colonie qui a déjà plus de 100 ouvrières sans problème. Celle-ci proposée à la vente? Oui, elle est proposée à la vente. Donc voilà, ça c'est une colonie donc, qui a environ 1 an. Élevée en tube, donc là elle a déjà entre 100 et 150 ouvrières, sachant qu'elle est en tube, donc ce qui est déjà vraiment bien pour une Camponotus. Il y a un couvain de malade. Alors la personne qui commence avec une colonie comme ça, c'est bon, il est bon. Là, pour qu'ils réussissent pas avec une colonie comme ça de départ, faut vraiment le faire. C'est vraiment très simple. Les majors sont magnifiques. C'est vraiment une coloration qu'on retrouve pas forcément chez Camponotus. Elles sont pas vraiment brillantes, même limite peut-être un peu mat. Hein. Ouais, elles sont plus mat, ouais, c'est couleur mat. Comme les Cruentatus un petit peu. Il y a des ouvrières un peu plus colorées que d'autres, J'adore.
Très bonne espèce quand même. Bonne espèce pour débuter dans les fourmis exotiques. Voilà. Vraiment, c'est Camponotus parfaite pour les débutants. Donc ensuite, on peut partir sur les Turkestanus que vous avez vu tout à l'heure, mais avec une colonie cette fois-ci. Oh la vache, la vache, la vache! Putain, ça c'est beau ça. Donc ça c'est pareil, c'est des colonies qui sont disponibles sur le site directement, avec déjà 1 an d'élevage. Enculette con. Ah ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Et regardez-moi ces majors. C'est des couleurs miel. On dirait que tu les as plongés dans du miel. Ah c'est trop beau. Donc leur couleur, je pense, alors je suis pas allé sur place pour vérifier, mais je pense que c'est pour cette couleur jaune un peu translucide, c'est pour se confondre avec leur milieu naturel, parce qu'elles vivent dans les milieux désertiques. Et leur particularité à elles également, c'est qu'elles vont avoir des très grosses physogastries pour stocker la nourriture dans leur jabot social, parce que dans leur milieu naturel, étant donné que c'est des climats assez secs, je pense que dès qu'elles ont l'opportunité de se nourrir, elles doivent faire vraiment des réserves directement. Donc par la suite, on peut passer sur des Camponotus parius. Donc ça, c'est des Camponotus pareil qui viennent d'Asie. Donc celles-là, elles sont également vraiment très belles, elles sont argentées. Donc elles ont des reflets argentés dus à leur pilosité en fait. Elles sont très particulières, ouais. Et elles sont également assez agressives, ce qui les rend vraiment intéressantes à observer. Quand on leur donne des insectes, c'est l'une des plus agressives également que je peux élever. Ah ouais, elles sont quand même assez particulières. C'est monogyne? C'est monogyne par contre. Ouais. Et elles ont un développement également aussi rapide que les Nicobarensis. Ah ouais, carrément. Ben là déjà on voit un couvain d'un autre monde. Là. Tu as vu le couvain, il est joli. Hein. Donc celles-ci, c'est pareil, elles peuvent être conseillées aux débutants. Elles sont aussi simples que Nicobarensis, c'est très peu connu dans l'élevage, Camponotus parius. Magnifique, je connaissais pas, tu vois. Et légèrement plus grosses que Nicobarensis. Elles sont sur ton site internet, celles-là? Oui, oui, tout à fait. Toutes celles qu'on présente là aujourd'hui, elles sont sur le site internet. D'accord, elles sont disponibles à la vente. Celles-ci, je viens de les recevoir il y a peu de temps. Mes préférés, hein. Donc ça, je pense que t'es tombé amoureux. Ah ouais, putain. Donc là, elles sont en phase d'installation. Oh, je vais faire un malaise. Oh ah, enculette. Donc ça, c'est des Camponotus Fetschenkoi. Assez compliqué à prononcer. Ouais, en français, ça veut dire Camponotus mal à la tête. Alors, la particularité de cette espèce, c'est simple. Déjà de base, donc la reine est plus petite que les majors. ça m'éclate. Donc c'est-à-dire que là, va falloir la trouver déjà. Je vois que tu l'as trouvée directement. Ouais. Parce qu'elle est un peu plus sombre également. Je vais rajouter une petite flèche rouge putaclic au montage. Donc les reines font à peu près 14 à 16 mm et les majors peuvent atteindre le record entre 18 et 20 mm pour les plus gros. On dirait une crevette la reine à côté du major. C'est ça. À savoir aussi que la particularité de cette espèce, c'est que les œufs sont roses de la reine, ils sont rosés. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo. On les voit. Mais après ils font pas rose en vidéo, putain en vrai ils sont hyper roses. C'est ça. En vidéo ils sont moins roses. Également les larves sont assez mobiles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les observer en train de manger directement sur une carcasse d'insecte par exemple. C'est pas humain ça, c'est pas terrestre ça. Ça c'est génial à observer. Ça moi je pense qu'elles sont venues avec un astéroïde. Elles viennent pas d'ici celles-là, ça c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment une espèce rare, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu de personnes qui connaissent rien que déjà le nom et qu'en ont élevé. C'est-à-dire qu'en France je crois que je suis le premier à les proposer déjà à vendre, ça c'est sûr, même en Europe. Putain elles sont trop belles. Et vraiment, pour ceux qui aiment les Camponotus, c'est vraiment l'espèce à avoir, qui est très très belle. Putain de merde. Allez, les achetez pas celles-là, vous me les laissez. Ah, vous me les laissez. Oh là 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 là. Ouais, major là.
Il a Elles l'air sont excité du également bocal, lui. Très très agressif également. Ouais, Vraiment, des fois, il charge les mandibules ouvertes, hop, C'est il ça. s'arrête, il freine, il recharge. Alors, je rappelle, hein, ça pique pas, il n'y a pas de venin ni rien. Ouais. À la limite, ça peut mordre un Ça petit va peu, vous mais mordre, ça ça va vous- même pas. Vous allez ça- sentir un petit peu, mais ça va pas vous tuer, ça c'est sûr et certain. Il n'y a aucun problème Voilà, là-dessus. je veux dire, c'est totalement inoffensif. Je le rappelle pour les parents qui regardent, si les enfants veulent se mettre à la myrmécologie, il faut rappeler que c'est quand même, moi personnellement, c'est mieux d'avoir un nid de fourmis dans sa chambre, qu'il n'y a pas d'odeur, quasiment pas d'entretien, surtout avec des messors par exemple, que de partir sur un hamster ou une souris, quoi, ça va avoir une odeur, un entretien de la litière régulier. C'est très peu de contraintes. Quoi. C'est très peu de Ah, contraintes. les fourmis, bon, on peut partir en vacances si on gère bien derrière. Je vois que c'est que bénéfique. Je veux dire, il y a même le côté un peu, par rapport aux enfants, pédagogue. C'est ludique, c'est s'intéresser à la nature. Maintenant, on a perdu un peu ça, je trouve, c'est un peu dommage. Maintenant, les gens, les gamins, ils ont 7-8 ans, ils ont déjà tous des tablettes, des téléphones, tout ça. Et c'est vrai que ça se perd, mais c'est en train de revenir quand même petit à petit, je trouve. Je trouve ça vraiment bien. Et il y a beaucoup d'enfants, surtout quand je vais sur les bourses, tout ça, qui s'intéressent à ça, et ça fait vraiment plaisir à voir. Des gamins devant des nids peuvent rester des heures, comme moi quand j'étais petit. En fait. Ah, mais c'est ça, comme moi aussi, ouais. C'est un truc de fou. Et ça me rappelle moi quand j'étais petit, et c'est génial, quoi. C'est vraiment génial de répondre aux questions que peuvent poser les enfants, des fois des questions que même moi je m'étais pas posé, parce qu'ils ont un esprit vraiment ouvert, quoi. Et pour les parents, donc on a beaucoup de parents du coup maintenant qui offrent des packs complets qu'on a en vente sur le site. Et généralement, les enfants, ils sont super heureux, quoi. Super heureux. Le système de pack, c'est le top. Bah, voilà. Les gens, ils savent pas, ils connaissent pas forcément. Au moins, il y a tout pour commencer un élevage. Exactement. Sachant que de plus, avec les messors, donc c'est l'espèce la plus conseillée. On a un livre sur cette espèce que tu as pu prendre également. Et ça va vous donner toutes les bases pour vraiment réussir avec les messors Barbarus, parce que le problème... Le livre est vraiment pas mal, je l'ai lu entièrement. Voilà, sur des informations, des fois sur internet, on peut avoir tout et n'importe quoi. Au moins là-dessus, c'est un entomologiste espagnol qui l'a écrit, renommé, qui est connu dans le milieu. Je pense que les informations qu'il nous donne sont très bonnes pour commencer avec cette espèce. Aussi bien pour les confirmés, qui vont découvrir des choses aussi, pas que pour les débutants. Donc les livres, on n'en a évidemment pas énormément sur chaque espèce, parce que c'est très peu développé encore. Donc c'est sur les messors Barbarus et sur les Lassus niger. On a 2 livres, donc c'est 2 espèces adaptées aux débutants. Voilà. Après, pour des espèces comme ça, c'est plus compliqué quand même à obtenir des informations. C'est pour ça que nous, on essaye d'abord bien les étudier avant de les proposer à vente, pour donner maximum d'informations pour réussir, tout simplement. Voilà. Puis après, on est toujours disponible, de toute façon, quoi qu'il arrive, sur Facebook, par mail, si vous avez besoin de conseils, d'aide, etc. Dans vos mails, par contre, quand vous nous posez des questions, il faut toujours envoyer des photos avec. Souvent, c'est ce que je demande, parce que c'est plus parlant une photo que tous les longs discours du monde. Une photo, si possible, de qualité, qu'on puisse comprendre déjà. Voilà, c'est ça, que je puisse vous comprendre quel est votre problème. Il faut un maximum, quelques photos, voilà. Sur nous, on essaiera de toujours vous aider. D'accord. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous me faites plaisir, hein. Vous faites plaisir aussi à lui quand même. Tout à fait, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook aussi si vous voulez, voilà, il y a toutes les nouveautés, toutes les promotions en cours, et puis on est disponible pour toute question. Je mets tout en bas dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez passer lui faire un petit coucou, un petit j'aime sur sa page Facebook, hein, et sur la mienne si vous voulez aussi, un petit peu si vous m'aimez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Et celle-ci, ça va être plus du nord de l'Afrique. En Afrique, tout est énorme. Déjà, il y a des éléphants, il y a des girafes, il y a des messors. Non, mais c'est vrai, tout est grandeur à l'échelle. Enfin, tout ce qui est Afrique, c'est énorme. Énorme. Donc celles-ci, elles sont... Voilà,